Voici la grande question. Pourquoi Jésus a-t-il dû descendre aux enfers après être mort sur la croix ? En fait, alors que ses proches le regardaient sur la croix, leur seul souhait était que sa souffrance prenne fin et qu'il monte directement au ciel. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Pendant 3 jours, il a semblé disparaître, personne ne savait où il était. Depuis le jour sombre de sa mort jusqu'au jour lumineux de sa résurrection. Une grande question préoccupe tout le monde. Qu'a fait Jésus en enfer pendant ces 3 jours ? Peu de gens le savent, mais la réponse se trouve cachée dans la Bible elle-même. Il y a des indices mystérieux. Écoute bien, les clés de l'enfer, les esprits emprisonnés et le royaume même de la mort. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment ? Avant de mourir, Jésus avait déjà donné un indice sur ce qui allait se passer. Le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits au cœur de la terre. L'expression « cœur de la terre » est mystérieuse, mais l'apôtre Paul l'a clarifiée. Avant de ressusciter, Jésus est d'abord descendu dans les parties les plus basses de la terre. Lorsque tu combines ces 2 déclarations, une vérité claire apparaît. Après sa mort, Jésus n'est pas allé directement au Père, mais est descendu dans un lieu précis avec un but. Et oui, il est lié à un endroit précis qui a un but. Et il y a un verset très important qui donne un indice. Le Christ a prêché aux esprits en prison. L'expression « esprits en prison » indique qui s'y trouvait et pourquoi Jésus est allé à cet endroit. Mais si tu penses qu'il y est allé pour libérer ces esprits, ce n'est pas ce qui s'est passé. En réalité, la raison est encore plus étonnante. Pour comprendre cela, nous devons d'abord revenir à la perspective des Juifs de l'époque ancienne. Mais avant de continuer, n'oublie pas d'aimer et de t'abonner à notre chaîne. Cela aide beaucoup les créateurs de contenu comme nous. Merci beaucoup et maintenant, retour à la vidéo. L'endroit appelé le cœur de la terre avait autrefois un nom. En ancien hébreu, on l'appelait Sheol. Dans le Nouveau Testament, en grec, on l'appelait Hadès. Il faut toutefois clarifier ce point. Lorsque la Bible mentionne le Sheol ou l'Hadès, cela ne fait pas toujours référence à l'enfer de feu et au châtiment éternel auquel nous pensons aujourd'hui. Dans la tradition juive, le Sheol est la demeure générale des morts. Presque toutes les âmes, bonnes ou mauvaises, s'y retrouvent. Presque toutes y vont pour attendre le jugement final. Selon d'autres traditions juives, le Sheol est divisé en 2 parties. Un lieu de réconfort pour les justes, parfois appelé le Sein d'Abraham, un ancien terme pour un paradis temporaire, et un lieu de souffrance pour ceux qui ne se sont pas repentis. Et c'est ici que nous comprenons qui sont les esprits en prison. Ce ne sont pas des démons, ce ne sont pas non plus des anges déchus, ce sont des âmes qui sont mortes avant la venue du Christ. Des personnes qui attendent, emprisonnées dans le royaume de la mort et qui ne peuvent pas en sortir. Ainsi, lorsque Jésus est mort, son esprit est descendu dans l'Hadès, dans un lieu rempli d'âmes qui attendent des réponses et la justice. Et selon l'apôtre Pierre, Jésus leur a prêché. Sa venue, il n'est pas allé là-bas pour souffrir à nouveau. Ce n'était pas non plus une punition. C'était une mission, mais pas une mission ordinaire. La descente de Jésus aux enfers n'était pas une simple visite. C'était comme pénétrer sur le territoire ennemi, un lieu surveillé par un adversaire puissant et prêt à se défendre. Selon le livre des Hébreux, ce gardien était Satan. Le verset dit que par sa mort, il a détruit le pouvoir de celui qui détenait le pouvoir de la mort, le diable. Cela signifie que Satan n'a pas seulement le contrôle sur les tentations dans la vie des gens, il a aussi du pouvoir sur le destin des gens après leur mort. C'est lui qui détient le royaume de la mort et qui peut y garder les âmes prisonnières. Quand tu entres dans ce royaume, personne ne peut s'en libérer par lui-même. Ainsi, lorsque Jésus est descendu aux enfers, il a affronté son plus grand ennemi dans sa propre forteresse. C'était un affrontement direct. C'est ici qu'intervient la déclaration clé tirée de l'Apocalypse. C'est Jésus ressuscité lui-même qui a déclaré « J'ai été mort, mais maintenant je suis vivant pour toujours, et je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Dans la culture de l'époque, la clé était un symbole de pouvoir absolu. Si tu détiens la clé d'un royaume, de toutes les portes, toi seul peux ouvrir et fermer. Si autrefois c'était Satan qui détenait le pouvoir de la mort et que maintenant c'est Jésus qui possède les clés, cela signifie simplement qu'il y a eu une confrontation pendant ces 3 jours.
La descente de Jésus aux enfers n'était pas un moment de silence, c'était une guerre, une offensive pour arracher le pouvoir que le diable détenait depuis longtemps. Mais beaucoup se demandent comment Satan a-t-il obtenu ce pouvoir, et pourquoi Jésus devait-il le reprendre. Pour répondre à cela, nous devons revenir à la toute première histoire dans le Jardin d'Éden. Lorsqu'Adam et Ève ont désobéi, le péché est entré dans le monde. Et la Bible dit clairement que le salaire du péché, c'est la mort. Puisque Satan a été le premier à tenter, il est aussi devenu le détenteur du pouvoir de la mort. En d'autres termes, il est comme un gardien qui détient la prison des âmes. Mais Jésus est différent, il n'a jamais péché. Et puisqu'il n'y a pas de péché en lui, la mort ne peut pas le retenir. Mais pour vaincre la mort, il devait d'abord y entrer. Et la seule façon d'entrer dans ce territoire, c'était de mourir. C'est exactement ce qu'il a dit. « Je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'a ôtée. C'est moi qui l'ai offerte. La mort peut emprisonner les pécheurs, mais pas Jésus, car il est totalement pur. » Ainsi, lorsqu'il est entré dans l'Hadès, il y est entré en conquérant et non en captif. Comme l'a dit l'apôtre Paul, « Ô mort, où est ton aiguillon ?» L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais Dieu nous a donné la victoire par le Christ. Et il y a un autre détail très important, la Bible appelle Jésus les prémices de la résurrection. Cela signifie qu'il est le tout premier à avoir vaincu la mort. Et il est la garantie que tous ceux qui croient en lui la vaincront aussi. Pendant ces 3 jours, il a prêché aux esprits qui attendaient. Il a pris la clé de la mort. Il a libéré les justes endormis dans le shéol depuis longtemps. On aurait cru l'histoire terminée, mais ce n'était pas le cas. Même si Satanas a perdu la bataille la plus importante, il n'a pas abandonné. Il n'avait plus de pouvoir sur la mort éternelle. Mais il a gardé sa capacité à tromper, à détruire et à semer le chaos dans le monde. Et sa première attaque a eu lieu le matin même de la résurrection de Jésus. Le dimanche matin, le corps de Jésus n'était plus au tombeau. Son âme, descendue aux enfers, était revenue victorieuse. Satan n'avait plus le pouvoir de le retenir. Ainsi, il ne restait à l'ennemi que le mensonge. Selon l'évangile de Matthieu, parce que les chefs religieux étaient désespérés, ils ont payé les soldats qui gardaient le tombeau. Ils leur ont ordonné de répandre l'histoire selon laquelle les disciples de Jésus auraient volé son corps pendant la nuit. Le plan était simple. Si les gens ne croyaient pas à la véritable et physique résurrection, sa victoire sur la mort n'aurait aucun sens. Ce qu'il a fait aux enfers resterait un secret, une histoire sans preuve. Mais le mensonge n'a pas été la seule réponse de Satan. C'était accompagné d'une grande colère. Dans le livre de l'Apocalypse, Satan est décrit comme un grand dragon qui, ne pouvant plus détruire le Christ, a déversé toute sa fureur sur les disciples de Jésus. Le dragon s'est mis en colère et est parti faire la guerre contre ceux qui obéissent aux commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Et c'est là que commencent les événements des années et des siècles suivants. Les persécutions intenses contre les apôtres et la première Église. Il n'était plus possible d'utiliser comme prison à vie pour les croyants. Il l'a donc utilisé comme une arme pour faire peur dans la vie, pour les forcer à renier leur foi. Sa défense d'autrefois s'est transformée en une attaque vengeresse contre ceux qui ont maintenant la promesse de la vie éternelle, la promesse même qu'il a perdue en tant que gardien de la mort. Ainsi, la victoire de Jésus sur l'Hadès n'a pas immédiatement apporté un monde paisible. Au contraire, cela a marqué le début d'un nouveau type de guerre. Une guerre pour la foi, pour la vérité et pour la persévérance des croyants. Selon la Bible, ce combat continuera jusqu'au jour du jugement, lorsque Satan lui-même sera jugé et que sa défaite sera totale et éternelle. Mais il y a un autre effet immédiat de la victoire de Jésus contre l'enfer qui est souvent oublié. Au moment même de sa mort, des morts sont revenus à la vie et sont sortis des tombeaux près de Jérusalem. Matthieu l'a confirmé. Les tombeaux se sont ouverts et de nombreux corps des saints qui étaient morts sont ressuscités. Ils sont sortis des tombeaux après la résurrection de Jésus et sont entrés dans la ville sainte où beaucoup de gens les ont vus. Cela montre que la descente de Jésus dans le royaume de la mort n'est pas seulement un beau symbole ou une opinion. C'est une partie centrale de la foi chrétienne.
C'est pourquoi la vérité selon laquelle il est descendu aux enfers a même été incluse dans l'une des plus anciennes et des plus respectées professions de foi, le Credo des apôtres. Le Credo des apôtres n'est pas un livre de la Bible, c'est un court résumé du cœur même de la foi des premiers chrétiens. Formulé à Rome au IIe siècle, il date d'une époque proche des apôtres et de l'Église primitive. Avant qu'une personne ne soit baptisée, elle devait d'abord proclamer à haute voix ces lignes comme preuve de sa véritable foi. Cela avait deux objectifs. Clarifier quels sont les éléments essentiels de la foi chrétienne de manière courte et directe. Protéger l'Église des fausses doctrines, affirmant que Jésus n'était pas vraiment humain, n'a pas réellement souffert ni vraiment mouru. Et voici un autre détail intéressant à propos de son nom. On l'a appelé le Credo des apôtres, non pas parce qu'il a littéralement été écrit en même temps par les apôtres. Son nom vient d'une vieille légende très célèbre. Selon une vieille légende, chacun des 12 apôtres aurait contribué une ligne pour former le credo avant de se séparer et de prêcher dans différentes parties du monde. Nous savons aujourd'hui que ce n'est pas historiquement exact, mais le nom est resté, car il représente les enseignements transmis. Ceux-ci ont été transmis par les apôtres. Jusqu'à aujourd'hui, des millions de chrétiens prient ce credo. Et au milieu de ce court résumé de toute l'histoire du salut, une ligne claire apparaît à propos de ce que Jésus a fait après sa mort. Jésus a été crucifié, il est mort et a été enterré. Il est descendu aux enfers et le troisième jour, il est ressuscité. Mais voici le détail important. La phrase « descendu aux enfers » ne figure pas dans la toute première version du credo. Ce n'est qu'au IVe siècle que cette phrase a commencé à être ajoutée, lorsque de plus en plus de gens se sont demandé si Jésus détenait vraiment les clés de l'Hadès. Elle a été incluse afin de dissiper tout doute sur le fait que Jésus soit réellement descendu dans le royaume de la mort et y ait triomphé. Mais ce n'est pas seulement le credo des apôtres qui exprime cette croyance. Il existe d'autres textes anciens qui l'affirment de manière plus directe et plus audacieuse. L'un des plus importants est le credo d'Athanase, qui est différent et ne constitue pas un simple résumé. C'est comme un petit livre de théologie, une explication claire, détaillée et solide des croyances chrétiennes. Il porte le nom de saint Athanase, l'évêque d'Alexandrie qui fut le principal défenseur de la véritable divinité du Christ contre une doctrine dangereuse de l'époque appelée l'arianisme. L'arianisme est une doctrine ancienne affirmant que Jésus n'est aucune créature et non Dieu comme le Père. Toute sa vie, Athanase a défendu que le Christ est vraiment Dieu et vraiment homme. C'est pourquoi le credo qui porte son nom est si important. Il a clarifié l'enseignement sur la Trinité et la double nature de Jésus, pleinement Dieu et homme en même temps. Et le credo dit clairement qu'il a souffert pour notre salut, qu'il est descendu aux enfers, et que le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Mais il existe un autre récit ancien qui décrit de façon encore plus dramatique la descente de Jésus aux enfers. C'est l'évangile de Nicodème. C'est un texte apocryphe non inclus dans la Bible, mais il a eu une grande influence pendant tout le Moyen-Âge. La deuxième partie du livre ne dit pas simplement que Jésus est descendu. Elle met en scène cela d'une manière presque cinématographique. On y montre qu'une lumière extrêmement puissante a soudainement éclaté au milieu de l'obscurité du royaume de la mort. Satan et tout l'Hadès ont paniqué devant sa puissance. Il est décrit que la voix de Jésus ressemblait au tonnerre lorsqu'il ordonnait aux portes de s'ouvrir, et lorsqu'elles n'ont pas obéi, il les a brisées. Dans l'histoire, il a attaché Satan, puis il a tendu la main à Adam, le tout premier homme à être tiré des ténèbres. Adam était suivi d'une très longue file de patriarches qui attendaient depuis longtemps. Abraham, Moïse, David, les prophètes et tous les justes de l'Ancien Testament qui étaient dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham. Partie de l'Hadès dans la tradition juive, lieu de repos réservé aux justes avant la venue du Christ. Cela vient directement de la parabole de Jésus sur l'homme riche et Lazare le mendiant. Selon la parabole, lorsque Lazare est mort, les anges l'ont emmené auprès d'Abraham, un lieu de réconfort et de repos, tandis que l'homme riche est allé dans un lieu de souffrance, et la parabole dit qu'il y a un grand abîme entre eux deux, un obstacle impossible à franchir. Dans cet endroit, dans le sein d'Abraham, tout le monde est en sécurité et en paix, mais même s'ils sont au repos, ils ne sont pas encore au paradis. Ils attendent toujours. Et dans ce lieu d'attente, il n'y a rien de nouveau, aucun étranger.
Tous les grands personnages de l'histoire d'Israël s'y trouvent. Adam, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, le roi David, le prophète Isaïe, Jean-Baptiste, et tous les prophètes et les saints qui sont morts dans la foi en la promesse de Dieu. Ils ont vécu et sont morts avec l'espérance. Mais la dernière porte menant au ciel est encore fermée. C'est pourquoi ils attendent, certains pendant des centaines d'années, la venue du Messie, le Sauveur qui les délivrera du royaume de la mort. Mais il y a un événement sur la croix qui semble contredire tout cela. Certains érudits invoquent souvent cet argument pour douter que Jésus soit réellement descendu aux enfers. Le jour où Jésus a été crucifié, l'un des deux voleurs à ses côtés s'est repenti avant de mourir, et Jésus lui a fait une promesse très importante. En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Et c'est là que la grande question se pose. Si l'âme de Jésus est descendue aux enfers après sa mort, comment aurait-il pu être avec le voleur au paradis le même jour? La clé est dans le sens du mot paradis pour les Juifs de l'époque. Pour eux, le mot paradis pouvait aussi désigner le sein d'Abraham, la partie paisible et bénie des enfers où reposaient dans les justes. C'est ce paradis dont parlaient les Juifs à l'époque, non pas le ciel, mais le lieu de repos des bienheureux défunts. Ainsi, la promesse de Jésus était correcte. En ce même jour, leurs âmes se retrouveraient dans la partie des enfers réservée aux justes. Car c'est précisément là où Jésus allait se rendre avant de vaincre l'Hadès. Il y a un autre détail intrigant. Dans les plus anciens manuscrits grecs, il n'y avait ni virgule ni aucune ponctuation. Cela a été ajouté par les traducteurs plusieurs siècles plus tard. C'est pourquoi certains érudits disent qu'on peut aussi lire la phrase ainsi. « En vérité, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis ». Dans cette lecture, le mot « aujourd'hui » fait référence au moment de la promesse, et non au moment de son accomplissement. Même si ce n'est pas l'interprétation la plus acceptée, cela montre comment un petit détail peut ouvrir une nouvelle façon de comprendre. Mais une chose est claire, la victoire de Jésus sur l'Hadès et sa résurrection ont été le tournant de tout. Au moment où il a eu les clés en main, Jésus est devenu la promesse, Seigneur du royaume de la mort. Et quand tu tiens la clé, c'est toi qui as le pouvoir. Tu peux ouvrir ou fermer les cellules quand tu veux. C'est exactement ce que Jésus a fait pour libérer les justes qui attendaient. Mais c'est ce qu'il faut clarifier. Cela ne veut pas dire qu'il a détruit toute la prison, que le pouvoir a changé, mais la structure de la mort et de l'Hadès en tant que concept spirituel est restée en place même après la résurrection. Selon la Bible, la destruction définitive de la mort est réservée pour la fin des temps. Dans le livre de l'Apocalypse, la scène est très claire. C'est ce qu'on appelle le jugement du grand trône blanc, le jugement final pour toute l'humanité. Devant le trône, tous les morts, grands et petits de toutes les époques, seront appelés à se présenter devant Dieu. C'est ici que la mort et l'Hadès agiront une dernière fois. Selon le texte, la mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et l'Hadès rendirent les morts qui étaient en eux. Et chaque personne fut jugée selon ses œuvres. À ce moment-là, ils ne sont plus des geôliers. Ils n'ont plus le pouvoir de cacher ne serait-ce qu'une seule âme. Ils seront forcés de tout remettre parce que leur devoir est terminé. Et après avoir remis la dernière âme qu'ils détenaient, il est temps qu'ils soient jugés. C'est l'image dramatique donnée par la révélation. Et la mort et l'Hadès furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort. C'est ici que l'histoire se termine. Même la mort disparaîtra. Jeté dans la seconde mort, un état séparé de Dieu pour toujours. Dans le nouveau ciel et la nouvelle terre que Dieu a promis, la mort n'existera plus jamais. Voici les 3 étapes de la victoire de Jésus. Premièrement, il a enlevé le dard de la mort, le péché, à la croix. Deuxièmement, il a pris les clés, l'autorité sur l'Hadès. Troisièmement, lors du jugement dernier, le concept même de la mort sera complètement effacé. La victoire sera totale. Le plan est terminé. Mais il y a encore une question. Les prisonniers sous la terre sont-ils seulement des humains? Selon la Bible, non. Des êtres plus anciens et puissants que les humains existent là-bas et sont cités dans les lettres du Nouveau Testament, comme Jude et 2 Pierre. Ce sont les anges qui ont abandonné leurs fonctions et quitté l'endroit où ils auraient dû habiter. Selon le texte, Dieu les a gardés dans les ténèbres, enchaînés par des chaînes éternelles pour le jugement du grand jour.
Et dans 2 Pierre, c'est encore plus détaillé. Dieu a précipité ses anges dans les profondeurs. Il les a enchaînés dans une prison sombre en attendant le jugement. Ils ne sont pas des âmes humaines. Ce sont des anges qui se sont rebellés dans les temps anciens, bien avant l'histoire de l'humanité. Et contrairement aux saints d'Abraham, ils n'attendent pas dans un lieu de paix. Ils sont emprisonnés, déjà punis, en attendant le jugement dernier. Ainsi, lorsque Jésus est descendu aux enfers, ce n'est pas seulement le saint d'Abraham qui a été illuminé par sa lumière. Il avait aussi l'autorité qui pouvait se faire sentir jusque dans les prisons même des anges déchus, mais il n'est pas descendu pour leur accorder le pardon. Ce n'était pas possible. Leur sentence était déjà fixée depuis longtemps. Ce qu'il apportait, c'était un message encore plus douloureux pour eux, que leur chef, Satan lui-même, était déjà vaincu. Il existe même d'anciennes prophéties qui semblent faire référence à cet événement. Pour les premiers chrétiens, ils considéraient cela comme l'accomplissement direct des prophéties de l'Ancien Testament. L'essentiel ici est le psaume 16. Le roi David a déclaré « Tu ne m'abandonneras pas au séjour des morts, et tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption ». Après de nombreux siècles, le jour même de la Pentecôte, l'apôtre Pierre a utilisé cela dans le tout premier sermon de l'histoire de l'Église. Son point est clair. Si David est mort et enterré, la prophétie ne parle donc pas de lui. En tant que prophète, David parlait du Messie à venir. Cela signifie que l'âme du Messie ne restera pas prisonnière dans l'Hadès et que son corps ne se décomposera pas parce qu'il ressuscitera. Et selon Pierre, Jésus est le seul à avoir accompli cela. Sa propre résurrection, il a prouvé que c'est bien de lui que parlait David. Mais il y a une description encore plus frappante. Dans sa lettre aux Colossiens, Paul utilise un langage militaire audacieux. C'est ainsi qu'il explique la victoire du Christ. Il a capturé les puissances et les autorités, les a désarmées et les a exposées publiquement à la honte devant toute la création. Les puissances et les autorités sont des rangs de l'armée démoniaque, la propre armée de Satan. Le mot utilisé par Paul, désarmé, signifie littéralement priver de leurs armes et de leur armure, comme enlever l'armure d'un soldat après avoir été vaincu au combat. Et ce n'est pas tout, il les a aussi exposés en spectacle public. C'est l'image du triomphe romain, où le général victorieux marche au centre de Rome, exhibant les ennemis vaincus pour que tout le monde puisse les voir. C'est comme si Paul disait que Jésus a fait la même chose. Il les a vaincus, les a humiliés, et il a montré à toute la création que le royaume des ténèbres a été vaincu. Et après avoir triomphé et obtenu les clés, il a fait l'étape suivante. Il a libéré les captifs. Dans Éphésiens, Paul a décrit cela en utilisant un autre chant. Lorsqu'il s'est monté dans les hauteurs, il a emmené les captifs comme son triomphe. Mais même si l'histoire est claire, il y a eu beaucoup de réflexions pendant des siècles. Les différentes traditions n'ont pas la même interprétation. Les plus connues sont les églises catholiques et orthodoxes de la Contre-Réforme. Pour les catholiques et les orthodoxes, la descente de Jésus aux enfers est littérale et puissante. Il n'est pas descendu pour souffrir, cela s'est terminé sur la croix. Il est descendu en conquérant, une lumière dans les ténèbres. Mais pour de nombreux théologiens protestants, ils interprètent cela différemment. Pour eux, la phrase « descendu aux enfers » dans le credo des apôtres n'est pas un voyage littéral de Jésus sous la terre. Ils considèrent cela comme une métaphore profonde, une façon de décrire l'intensité de la souffrance et le poids du péché que Jésus a porté sur la croix. Dans leur perspective, le véritable enfer que Jésus a vécu n'est pas un lieu, mais le moment où il a porté tous les péchés de l'humanité et a ressenti comme un éloignement de Dieu, le Père. Une douleur de l'âme plus intense que toute torture physique. De ce point de vue, la victoire totale aurait déjà eu lieu sur la croix, avant les 3 jours. Mais la question ne s'est pas limitée au livre. C'est devenu le centre de la célébration la plus importante des chrétiens, la veillée pascale. La nuit précédant la résurrection. Le jour entre le vendredi saint et le dimanche de Pâques, qu'on appelle le samedi saint. Dans la liturgie, c'est le jour d'un profond silence. L'église est silencieuse, il n'y a pas de musique, tout le monde attend. Car pendant que le corps de Jésus repose dans le tombeau, son esprit accomplit une mission mystérieuse dans le royaume de la mort. C'est le jour où le roi semble entrer dans la forteresse de l'ennemi pour libérer les captifs. Dans la tradition de l'Église orthodoxe, c'est l'une des parties les plus belles. Le vendredi saint et le samedi saint, on chante des hymnes très anciens et très mystérieux. Le récit ressemble à un drame.
Hadès, qui est représenté comme le gardien de la mort, rugit de peur en voyant la lumière entrer dans son royaume. Celui qu'il pensait avoir dévoré s'est révélé être le créateur de la vie, venu pour détruire son trône. C'est la version poétique de l'assaut contre l'enfer. Les croyants le chantent depuis des milliers d'années. Et même si les différentes traditions en donnent des explications variées, il y a une croyance fondamentale qui ne change pas. La mort de Jésus n'est pas une fin silencieuse. C'est le début d'une victoire extraordinaire. Depuis l'ancien credo jusqu'aux hymnes chantés aujourd'hui, les chrétiens continuent d'y croire. Quelle est sa signification pour nous aujourd'hui ? Il ne s'agit pas seulement d'une vieille histoire de clés, d'anges et de royaumes. Cela a un impact direct sur notre façon de voir la mort. Oui, le tombeau vide a été découvert le matin de Pâques, mais ce n'était pas le début de la victoire. C'était la manifestation de la victoire qui s'est produite dans les profondeurs du monde spirituel alors que personne ne pouvait la voir. De la même manière que Dieu agit même lorsque nous ne voyons rien, Jésus a fait de même. Et à cause de cela, la signification de la mort a changé pour ceux qui croient. Si Jésus détient les clés de la mort et du séjour des morts, la mort n'est plus un ennemi, mais un simple passage, plus un mur effrayant. C'est un couloir vers la vie suivante, droit vers le Christ. Jésus étant descendu dans les profondeurs, les murs qui nous bloquaient ont été brisés. Il est devenu possible pour l'homme d'avoir une relation directe avec Dieu. Beaucoup de gens disent que leur perspective a changé lorsqu'ils ont compris ces 3 jours. Ils ne voient plus l'enterrement comme un adieu triste. Au contraire, nous nous reverrons. Désormais, le paradis, lieu de la présence de Dieu, est ouvert et accueille tous ceux morts dans la foi. Il est ouvert car le Christ, passé le premier, a ouvert le chemin. En fin de compte, la descente de Jésus dans les profondeurs montre la profondeur de l'amour de Dieu. Il n'est pas seulement mort pour nous. Il est même descendu dans la partie la plus sombre, là où personne ne peut être sauvé sauf lui. Si tu as aimé cette partie, prépare-toi. Ce n'est que le début de toute l'histoire à propos de Satan et de la mort. Même s'il a déjà perdu, il continue d'agir dans le monde. Et Dieu l'a permis. Mais pourquoi ? Tu le sauras dans la prochaine vidéo. Clique sur la miniature pour découvrir le prochain secret.